Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast sur la chaîne. C'est vrai que ça fait un petit moment où j'en ai pas posté. J'avais une espèce de panne, la panne du podcast, avec beaucoup de choses à dire et l'impossibilité d'y arriver. Et j'ai laissé faire du coup. Après, c'est vrai qu'il y avait toute l'énergie déployée pour les séances avec les consultants, plus toute l'énergie pour traiter les messages aussi, les mails avec les consultants, etc. Puisqu'on travaille beaucoup en suivi, même si je fais beaucoup de séances ponctuelles, c'est vrai que le maximum c'est quand même en suivi, et donc c'est quand même une charge de travail entre les séances. Euh, les cercles aussi, donc je vous ai posté les cercles, histoire voilà de pas laisser la chaîne à l'abandon complètement. Les cercles qui sont le dimanche sur Instagram. Et aussi j'avais besoin vraiment de temps pour moi, de temps pour vivre ce que j'étais en train de vivre. Je pense que pour mémoire, vous vous rappelez de mon avant-dernier podcast ici, où c'était un petit peu la cata. Et donc, je pense que vous avez bien vu que ça va beaucoup mieux. Mais pour autant, entre le podcast et maintenant, ça m'a demandé un effort de concentration et de centrage aussi sur moi. Ce que du coup j'ai fait. Et donc dans les choses que j'ai laissé passer, c'était les podcasts. Les podcasts avec la chaîne, c'était voilà de pas mettre. J'avais beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'en créer, j'ai créé des choses, mais je voyais bien que j'y arrivais pas, et j'ai dit ok, on laisse tomber, on met ça de côté et on verra un petit peu plus tard. Voilà. Alors, le retour des podcasts, et j'ai pas mal de choses à vous dire. Et ce que je vais faire, je pense, on verra, c'est que je voudrais centrer quelques podcasts. Alors là, les podcasts que je vais faire, peut-être ça changera après, mais dans l'idée, là, je voudrais faire vraiment quelques podcasts ciblés sur la polarité yang. Parce que justement, avec ce que j'ai vécu aussi cet hiver, alors au niveau du cheminement, donc là j'ai la double casquette, hein, de toute façon sur cette chaîne, je garderai essentiellement la double casquette, à savoir la thérapeute, mais la personne en diade perpétuelle et en parcours. Donc sur cette chaîne, ça sera vraiment le mélange des deux par rapport à ce lien. Et sur l'autre chaîne, avec Lulu, comme vous avez pu voir sur le cercle, si jamais vous l'avez vu, donc sur la chaîne Harmonie de l'être, où Lulu m'a rejoint, où là, ça sera essentiellement du coaching thérapie, même si bien évidemment, donc moi, j'axe toute mon approche sur les polarités yin et yang. Lui axe son approche vraiment sur la personne et du coaching intuitif. On parlera vraiment du coup pas du tout du lien, lui traite pas le lien de toute façon. Donc voilà, donc au moins moi de mon côté à moi, ça dissocie les choses. Donc sur cette chaîne Diade Perpétuelle, vous aurez quand même les deux casquettes. Et justement, par rapport à ça, j'ai réalisé que avec ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé cet hiver, cet automne et cet hiver, et même l'année 2024, hein, mais voilà, avec l'apothéose qui s'est passée, j'ai réalisé qu'il y avait toute une dimension chez les polarités yang qui n'était absolument pas ou très peu décrite. Très très peu décrite. Je sais que les polarités yang qui travaillent en consulte avec moi peuvent avoir passé un certain stade du cheminement, être totalement déboussolés, parce que la réalité qu'elles vivent est très très peu décrite. Et c'est vrai que j'avais déjà essayé dans certains podcasts de vraiment mettre en lumière les choses vraiment par rapport au mécanisme, alors que ce soit de la polarité yin ou de la polarité yang. Mais c'est vrai que c'est quand même des mécanismes
ou alors des fois c'était un petit peu débunker des idées préconçues, etc. Ce que j'ai toujours à cœur de faire pour les deux polarités. Mais pour la polarité yang, c'est vrai que tout ce qui pouvait être décrit, c'était encore des choses que on peut trouver plus ou moins partout. Et c'est vrai que plus une polarité yang avance et moins c'est décrit. Alors, la difficulté par rapport à ça, comment est-ce que je le vois, c'est que déjà, il y a la carapace d'ego du yang qui fait que après avoir passé sa phase de mendiant, alors je vais parler pour les premiers cheminants, la carapace d'ego du yang fait que vraiment après avoir passé un peu cette phase de mendiant, cette phase très typée, donc là je parle vraiment dans le cadre du lien très typé chaser, va rentrer un petit peu dans cette phase de dignité, de mon orgueil, non c'est pas mon orgueil, c'est ma dignité, excusez-moi. L'orgueil c'est le yin. Mon ego, mon arrogance aussi quelque part, c'est vraiment, alors il faut vraiment comprendre que la polarité yang, au moment où elle est là-dedans, elle ne le voit absolument pas. La seule chose qu'elle voit, c'est sa dignité. C'est je m'enferme dans la tour pour ne pas s'ouvrir, c'est ma carapace, c'est mon armure de guerrier. Pour un yang, c'est vraiment vécu comme ça, c'est absolument pas vu comme étant de l'ego. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et je peux vous certifier que les polarités yang, au moment où cette carapace tombe, où ils le réalisent, la carapace tombe et c'est un moment complexe pour eux de le réaliser. L'ennui, c'est que il y a cette part de ma dignité, voilà, très très forte à ce moment-là, qui va faire que du coup on va rester dans les discours très communs de ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, tout va bien. Oui, non, ça va vraiment bien, je pense plus à cet autre. Et j'ai fait le deuil de toute façon, c'est cet autre qui est dans ses masques, etc., etc. Donc ça, c'est pour les premiers cheminants. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une réelle analyse de ce qui se passe. Il y a des yang qui sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient aller, de la compréhension des mécanismes de l'un, de l'autre. Ils ont lâché beaucoup de choses. Ils ont lâché aussi euh, toute cette façon d'aller se sacrifier volontairement pour essayer de créer, de manifester cette relation ou de la faire perdurer ou que ça fonctionne. Ils ont essayé de toute leur force de euh, rassurer la polarité yin aussi qui est en face d'eux. Et ils sont arrivés au bout du bout du bout. On peut en avoir par exemple certains qui ne sont plus en contact depuis très 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 longtemps aussi et qui sont passés par des phases d'espoir monumental, par des phases de sérénité aussi, par des phases de ce qui s'approche le plus de cet état de complétude, des phases de plénitude. Ils peuvent avoir fait beaucoup de choses pour se recentrer sur leur vie. Et donc, on est vraiment sur des polarités yang qui, au niveau du cheminement, sont plutôt ont bien fait étape par étape. Alors, on va avoir ceux qui décident de stopper les allers-retours. Alors, ceux-là, par exemple, c'est terrible parce que survient quelque chose qui fait que ils décident de mettre un espèce d'énorme stop à leur autre cheminant. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que cette polarité yang sait qu'elle fait ce qu'il y a de mieux pour elle. L'ennui, c'est que c'est un déchirement. L'ennui, c'est que au moment de vivre ça comme un déchirement, dire des émotions négatives et dire en fait c'est un déchirement, je vis très très mal, je retombe dans une tristesse, je suis allée au bout du bout du bout du bout, là je n'en peux plus, ça ne se fait pas dans la douceur,
Ça ne se fait pas dans la quiétude, la sérénité et tout ça. Pourtant, c'est souvent ce qui est décrit. C'est souvent ce qui est décrit parce qu'en fait, il y a à la fois cette détresse, cette souffrance et ce déchirement, c'est un réel déchirement. Et à la fois, cette conscience totale de c'est ce qu'il y a de bon pour moi, c'est par amour pour moi. Euh, et je suis vraiment allée au bout du bout du bout. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour moi. C'est se choisir et c'est le résultat aussi à ce moment-là de mon cheminement. Donc ça, c'est pour les yang qui sont en cheminement, souvent en contact de leur autre. Ensuite, on va avoir ceux qui ne sont pas au contact de leur autre, qui à un moment vont se mettre dans la même chose. Et donc, ça va être, je n'en peux plus d'espérer. Espérer me coince dans ma vie, c'est laisser une espèce de porte ouverte tout le temps. Et cette porte ouverte me gêne, j'ai besoin aussi un petit peu de fermer ce dossier, on va retrouver. Et donc, ça va se faire. Et c'est pareil, ce que ces yang-là n'osent pas dire tout haut, c'est que le moment de le faire, ce dossier-là, et je vais vraiment parler de dossier, parce que pour les yang, ça se joue comme ça, c'est une histoire de dossier qui ne peut pas être fermé. Mais en fait, c'est de forcer la fermeture de ce dossier. Et c'est très dur parce que, pour peu qu'on soit en lien, bien évidemment, ce qui va se passer pour cette polarité yang, c'est qu'en fait, c'est que le dossier, il va pas être que fermé. Parce que déjà, les yang, à ce moment-là, vont essayer de balancer le dossier. Alors, il y en a qui vont réussir à balancer le dossier. Ceux qui réussissent à balancer le dossier, laissez-moi vous le dire, si vous arrivez à le balancer en disant c'est bon, il n'existe plus, il n'existera plus jamais ce dossier, cette personne, je vis ma meilleure vie et cette personne, je veux plus jamais en entendre parler ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une crise d'ego monumentale, c'est une crise de protection, d'accord ? Parce que pour le coup, je l'ai vu des tas de fois, je l'ai vécu aussi, mais je l'ai vu des tas de fois en consultation. C'est-à-dire qu'en fait, on a la yang qui ferme le dossier, on peut même visualiser ça, il va fermer le dossier. Il faut le maintenir fermé. Un yang sait exactement de quoi je veux parler. Et au moment de le jeter, c'est un petit peu impossible. Et en fait, c'est là où c'est une espèce de détresse, c'est-à-dire, mais je n'y arrive pas. Et en fait, alors, je vais vous donner mon image à moi. Ce dossier est bel et bien fermé de mon côté. Alors, si des fans d'Harry Potter, il y a des fans d'Harry Potter, ils vont comprendre. Le livre des monstres monstrueux. Vous savez, ce livre il est obligé d'accrocher avec une ceinture. En fait, dans mes visualisations, par exemple, dans l'espace du cœur, mon dossier, le dossier de mon lien et de cette relation, il est fermé comme ça, avec plein de ceintures, plein de chaînes et un cadenas. Et parfois, il saute, vous voyez, sur le bureau. Ça, c'est ma visualisation. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce dossier ne se ferme qu'avec un effort, mais monumental, et il reste quand même sur le bureau. Et c'est là où le yang, en fait, ce que le yang va vivre, et je parle bien du yang premier cheminant. Attention pour les yin premiers cheminants qui pourraient écouter ce podcast, de ne pas projeter ce que je suis en train de décrire là sur vos yang second cheminants, parce que ça se passe pas comme ça pour les yang second cheminants. Alors peut-être pour le dossier, j'en sais rien, ça par contre, pour le coup. Mais pour cette détresse-là ressentie, elle est vraiment celle-là, c'est celle d'un premier cheminant, qui d'ailleurs, ça se joue aussi pour les premiers cheminants yin, mais du coup de manière très différente quand même. Mais voilà, là on est vraiment sur une histoire de premier cheminant. Donc les premiers cheminants yang, en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de cheminement qui est fait et qui est vraiment, c'est par amour pour soi, c'est parce que le cheminement a amené à cet amour de soi que ça amène ce cheminant yang à fermer le dossier et à se dire, et je peux vous certifier que c'est vrai, plus jamais je le réouvre. Il y a vraiment ça, c'est plus jamais je le réouvre. Et donc, c'est fermer le dossier avec donc des ceintures, des chaînes, un cadenas, on va jeter la clé.
Et en fait, le dossier, il est posé sur le bureau et il saute, et il saute. Et en fait, le yang, au moment où il est là-dedans, en fait, il accepte que ce dossier, de temps en temps, il va remuer. Et que lui, c'est son énergie, c'est non, il est fermé parce que, et c'est bien le yang premier, cheminement, parce qu'en fait, pour que ce dossier se réouvre potentiellement un jour, il faudra que la polarité yin en face décide ou fasse ou acte quelque chose pour que ce dossier se réouvre, et certainement pas les choses ambivalentes qu'aurait pu faire cette polarité yin avant, par exemple. Donc ça, c'est comment c'est vécu. Donc je vous l'ai donné avec mes images, mais j'ai cette image du dossier. Alors la mienne, c'est vraiment le livre des monstres monstrueux, mais l'image du dossier, j'ai eu souvent le cas de polarité yang qui m'en parlait comme ça. Je sais que les yin, ça ne vous plaît pas, vraiment pas, quand on parle comme ça. Alors je crois que c'était sur les podcasts de Couple conscient, amour éternel, où elle parlait justement de ça, des dossiers, et où elle mettait, de l'autre côté, on a le schéma en face, hein, c'est les yin, quand vous considérez les yang comme des options, en fait, c'est pareil. Donc, on est dans des schémas pas beaux l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, mais en fait, c'est comment est-ce qu'on visualise les choses. Bien évidemment, tout comme vous, les yin, cette notion d'option, elle n'est pas aussi moche que comment on peut le prendre un yang. Cette notion de dossier, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas aussi moche que vous pourriez le prendre. C'est plus une histoire de clôturer quelque chose, parce que tant que c'est ouvert, en fait, ça empêche totalement une polarité yang d'avancer, par exemple. Alors, tout ça, pour revenir un petit peu au yang, à ce moment-là, c'est très peu décrit. Parce qu'il ne faut pas le dire trop haut, que c'est un déchirement, que c'est difficile, et que faudrait surtout pas le dire trop haut, que putain, j'accepte d'avoir des émotions négatives. J'accepte d'avoir des émotions négatives qui ne partiront pas malgré tout le travail qui a pu être fait. Donc ça, c'est le chemin du yang. Donc ça, c'est difficile pour les yang. Mais en plus, ce qui va être terrible, c'est qu'on est dans un monde de yang et de yin. Et qu'alors là, nous avons aussi les yin. Comment? Mais attends, t'es encore dans des émotions négatives. Ça veut dire que on a au choix, hein, t'es dépendant affectif, ce genre de choses. C'est oh là là, mon Dieu, l'émotion négative est à fuir. Non, 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 ça veut dire que la personne n'y est pas. Et tous les yang qui arrivent à ce stade passent à un espèce de deuil qui est terrible. Alors, il y a une espèce... Donc, vous remarquerez que c'est aussi la notion, on y vient du coup, les yang qui en sont là passent à ce moment de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le basculement. Et le basculement, je vous ai déjà dit, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Au moment où un yang fait ça, il a déjà commencé à basculer depuis bien longtemps. Alors le basculement, vous imaginez vraiment la bascule d'une balance qui se fait tout doucement, avec d'un côté on a le cheminant yang et de l'autre on a le cheminant yin, hein, par exemple. Et donc en fait c'est un mouvement qui se fait mais qui est très très lent. Ça peut se jouer sur des mois, voire des années. Et ce qui se passe, c'est que au moment où ça s'enclenche, on a déjà un yang qui se dit plus jamais, etc., qui est en mode je veux fermer le dossier. Donc il n'y a pas d'ordre par contre par rapport à la carapace d'ego, par rapport à ce dossier fermé ou quoi que ce soit. Ça peut être dans un ordre ou dans l'autre. Donc attention de ne pas vous situer en fonction des étapes que vous auriez accomplies, hein, parce que la checklist, je la connais. Donc voilà, donc le basculement, ce qu'on constate, c'est que ça dure très longtemps et ça va jusqu'à un espèce de moment où ça a totalement basculé. Et le moment où ça a totalement basculé, on a ce dossier qui est fermé complètement. On a un yang qui s'est tapé une nuit noire, une réminiscence de nuit noire. Je veux dire, c'est pas une nuit noire parce que ça dure moins longtemps, mais c'est une réminiscence de nuit noire qui est très très forte.
et qui est perturbante parce qu'elle est vécue là où la première nuit noire, elle était vécue quand même dans l'inconscience de tout ce cheminement, etc. Là, celle-ci, elle est vécue dans une espèce de conscience et de lucidité et d'acceptation aussi de tout ce qui se passe. Elle va être teintée de résignation, ça je ferai aussi un podcast par rapport à ça. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment un yang qui va dire plus jamais je retourne là-dedans. Alors, plus jamais à prendre avec des pincettes, quand même. Mais il y a un truc, c'est par rapport, donc c'est la fermeture du cœur. Ça se joue au niveau du cœur. Et ce que je voudrais parler en fait aujourd'hui dans ce podcast, je pense que je vais parler de cette fermeture du cœur du yang. Parce que, alors, par exemple, quand on parle de ça, on va parler de la fermeture de la porte. Et donc ça, quand certains parlent par exemple du switch, de manière d'ailleurs très égotique, parce qu'au départ, on veut presque l'atteindre, etc., parce qu'on se dit on aura fini. Et donc il y en a plusieurs énergétiques, il y en a plusieurs égotiques, etc. Il y a plein de portes fermées, mais il y a souvent des portes qui sont réouvertes. Parce que d'un coup on revient à cet espoir sur le lien, parce que d'un coup on peut avoir un autre en face, quand je dis un, c'est un ou une, hein, bien évidemment, qui va remontrer des ambivalences, ou qui va revenir, ou qui va arriver dire de nouvelles choses. En tout cas, ça relance, ça remet une pièce, ça remet une pièce, ça remet une pièce. Et donc en fait, donc ça à chaque fois c'est vécu, chaque fois les yang en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir fermé une porte. Et à chaque fois, il y a une réouverture. Jusqu'à ce moment-là où en fait, la porte elle est fermée. Mais en fait, ça se joue pas au niveau énergétique forcément, ça se joue pas au niveau mental, ça se joue pas au niveau égotique puisqu'à ce moment-là, la carapace d'ego n'y est plus. Même si l'ego, lui, par contre, sera toujours actif et s'activera en premier en cas de protection, tout comme les yin, je vous le rappelle. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une espèce de fermeture qui se joue dans le cœur. Et alors, le yang sera toujours dans l'amour pour cet autre, dans l'estime pour cet autre. Il n'y a plus d'état amoureux. Il peut ne plus y avoir d'état amoureux depuis un petit moment déjà, mais il y a une espèce de constat qu'il n'y a plus du tout cet état amoureux. Il y a il y a une reconnaissance totale de ce que cet autre a fait et de ce que cet autre a mené. Parce que à ce cheminement-là, il y a une espèce de gratitude et de reconnaissance pour cet autre, sans qui la polarité yang n'aurait pas pu reconnaître son âme. Dans le basculement, il y a aussi ça, c'est vraiment la reconnaissance de son âme pour qui elle est. Du coup, il y a une espèce de reconnaissance et de gratitude. Et en même temps, il y a une forme de lucidité sur absolument tout. Alors, vraiment, les yin qui m'écoutaient, ne le prenez pas pour vous. Alors, les premiers cheminants, vous êtes absolument pas dedans. Encore que peut-être ça pourrait vous faire réfléchir. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je ne vise pas les yin là-dedans. Et les yin second cheminant, je dis pas ça pour vous massacrer. J'essaye de vraiment rester centrée sur le yang et sur ce que ressent le yang. En aucun cas, c'est un jugement des yin. D'accord ? Ce que je disais, c'est que à ce moment-là, il y a vraiment, donc, pour en arriver là, un yang doit vraiment être arrivé à ne plus avoir de dualité en lui. Et à ce moment-là, il y a une reconnaissance totale pour cet autre, une gratitude totale pour cet autre, et une reconnaissance que c'est grâce à cet autre qui a amené des choses, et grâce au travail du yang, parce qu'il va se reconnaître aussi là-dedans, le yang, il a pu reconnaître aussi son âme.
Et en même temps, il y a une lucidité et un regard de recul sur tout ce qui lui a été... Alors, ça me gêne de vous le dire comme ça, mais c'est la réalité, tout ce qui lui a été infligé. Et parce que c'est comme ça qu'il l'a vécu, et parce que il y a une réalité factuelle que très souvent les yin, vous ne voyez pas du fait de votre dissociation et du fait de ce déni. À ce moment-là, le yang a aussi totalement conscience. Donc vous voyez, là on est vraiment dans... il n'y a plus de dualité, il y a un extrême et un autre en même temps. Il y a aussi, à ce moment-là, une lucidité totale sur ses propres mécanismes du yang qui ont entraîné cet état et cette situation aussi. Donc il y a vraiment un regard sur tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jeter la pierre sur l'autre ou quoi que ce soit. Absolument pas. Et par contre, à ce moment-là, il y a une espèce de vague, de tristesse, d'acceptation. Et c'est pour ça que je parlais de résignation à ce moment-là. Puisqu'en fait, c'est non, quoi qu'il arrive, tout ça, ça a été fait. Plus jamais je veux revivre ça. Et à ce moment-là, le yang, alors même qu'il va rester dans cet amour ou estime, ou c'est très 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 profond ce qui est ressenti, il va fermer son cœur. Et c'est une fermeture de cœur alors même qu'il n'est plus dans la tour, il n'est plus emmuré dans la tour. Donc c'est très particulier. C'est une fermeture de cœur d'un endroit du cœur en fait où, très honnêtement, je pense que la clé, c'est le yin qui a cette clé. Mais le yang ne pourra réouvrir ça que si le yin vient avec cette clé. Et je pense que la difficulté, c'est pour un yin, c'est déjà, est-ce que j'ai envie d'aller ouvrir cette porte? Je pense déjà. Voilà. Et le yang à ce moment-là, mais n'y est plus du tout à ça. Mais surtout après une fois, donc les yin, j'ai des yin second cheminant, où au moment où il se réveille, c'est pareil, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aller ouvrir cette porte, ou est-ce que il y a d'autres portes qui sont ouvertes dans le cœur du yang, est-ce qu'il y en a pas une où je me sens plus à l'aise, qui est moins effrayante? Et pour ceux qui veulent ouvrir la porte, mais où est la clé? C'est pas moi qui l'ai, c'est ce yang qui a fermé sa porte. Puis au moment où vous découvrez que c'est vous qui avez la clé, oui, mais j'en ai plein des clés, je sais pas laquelle c'est la bonne, il y en a trop, ça me panique et fait tomber le trousseau plein de fois, par exemple, vous voyez, et des tas de choses comme ça. En tout cas, le yang, au moment où il rentre dans cette fermeture de cœur, on est dans une fermeture du cœur, d'une porte, d'un espace, je dirais ça plutôt comme ça. On est dans une fermeture d'un espace dans le cœur où c'était aussi la fermeture de toutes ces illusions et de toutes ces attentes, de toutes ces attentes qui étaient résultantes de toutes ces ambivalences, par exemple, données par leur yin en face. Au moment où ils vivent ça, les yang, il n'y a personne qui en parle. On va parler d'un état de complétude où ouais, je vis ma meilleure vie, de toute façon c'est fini. Et ou alors on va parler ensuite de ce moment où on a des yin qui se réveillent, bim bam boum, qui arrivent, etc. Et pour le coup, il y en a beaucoup pour qui ça ne se passe pas comme ça pendant très longtemps. Et il y a une espèce de deuil, il y a une acceptation que possiblement, c'est fini pour de vrai. Pour eux, c'est fini à ce moment-là. Il y a une acceptation par rapport à ça. Il y a un truc... il n'y a pas le c'est pour une autre vie. Et c'est pas... Alors, il n'y a pas le c'est pour une autre vie. C'est bon, j'accepte que ce soit pour une autre vie. Parce que il y a le truc, alors c'est très bête, il y en a qui pourraient se dire ouais mais du coup c'est un petit peu revanchard, c'est pas du tout revanchard du tout,
parce qu'en fait le problème se situe ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas contre le yin en mode c'est trop tard, puisqu'au final à ce moment-là la question se pose même pas de se dire c'est trop tard, puisque de toute façon il y a un yin qui est pas là, vous voyez. Mais en fait c'est je recommence pas toute cette souffrance de vie, je recommence pas tout ce chemin, je recommence pas tout ça. Pour ça je préfère le risque, et je préfère ne plus redescendre. S'il y a moyen de moyenner et que je n'ai pas à redescendre, je redescends pas. Et en même temps, il y a un truc, en même temps, j'ai bien compris que j'aurais pas trop le choix si jamais un jour je dois redescendre, quoi. Voilà, il y a un peu ça, vous voyez. Il y a une acceptation de qui vivra verra totalement aussi. Et il y a un vécu du moment présent. Alors, ça ressemble pour beaucoup à ce moment-là, à un espèce d'état qui leur fait très peur. C'est pour ça aussi qu'ils n'osent pas en parler. C'est pour ça qu'on n'a pas d'informations dessus, ou très peu. C'est parce que si on en croit un petit peu les délires du développement personnel, c'est pas totalement gratifiant d'être... allez, je vais le dire. Alors surtout pour un yang. Les yang, au moment où ils sont là-dedans, en fait, ils ont accepté d'être le grand perdant de l'histoire, tout en sachant qu'ils ne sont pas le grand perdant de l'histoire, ils sont le grand gagnant parce qu'ils ont pu se trouver eux-mêmes. Alors, c'est pas se trouver eux-mêmes, c'est se reconnaître eux-mêmes. Il y a un truc comme ça qui se fait, qui est très très fort, et vous voyez, en fait, toutes les dualités à ce moment-là n'existent plus. Il y a une acceptation totale de tout et son contraire. La suite, je la connais pas. Je la connais pas totalement. Je vous en dirai plus comment ça évolue par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je la connais pas? Parce que dans les consultants que j'ai essentiellement des personnes qui sont en train de s'approcher de cette phase où qui l'ont passée et qui sont en train de vivre le truc. Et à titre perso, donc j'ai vécu cette phase qui est arrivée. Le basculement a commencé en 2023 et il s'est terminé juste avant le podcast de la détresse du yang, hein, vous voyez par exemple. Et du coup, c'est trop frais, j'ai pas encore assez de recul. Je me suis retrouvée à nouveau en contact avec Lulu, hein, du coup, puisqu'on va travailler ensemble. Et en fait, c'est une fermeture de porte. J'ai vécu toutes les étapes, hein, que je vous décris. Donc c'est une fermeture de porte dans mon cœur, et une nouvelle porte qui s'est ouverte, qui est acceptable, qui n'est pas dans le sacrifice du tout en plus. C'est une histoire de ok, cet homme-là, putain, il m'en a fait baver, putain, qui m'en a fait baver, qui m'en a fait souffrir. Mais il m'a conduit à reconnaître mon âme. Et il y a cette part lumineuse en lui. Et il y a surtout ce lien qui nous ramène. Et donc, ça a été de se dire, qu'est-ce que je choisis de faire en mon âme et conscience. Et donc ça, il y a d'autres yang aussi, hein, qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a cette fermeture de cœur qui s'y fait, avec laquelle ils sont OK. Et en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Pour la première fois de ma vie, au-delà du champ des possibles, de cette histoire de réunion dans le champ des possibles, il est vrai que depuis, cette question, elle n'existe plus du tout pour moi, en fait. Cette histoire de réunion, elle n'existe plus du tout. Je dis pas qu'elle réexistera pas, par contre, puisque aujourd'hui, j'ai assez d'expérience sur le cheminement, et même par rapport à tout ce que je vois par rapport aux consultants, pour savoir que c'est pas parce qu'on pense quelque chose à un instant que ça va durer toute la vie. Il y a une impermanence des choses qui est absolument incroyable.
Mais en fait, ce questionnement de réunion ne se pose pas. Il n'y a pas de c'est trop tard ou quoi que ce soit, parce que je vous dis, comment est-ce qu'on peut dire c'est trop tard à quelqu'un qui n'a pas voulu de vous? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il y a une lucidité par rapport à ça, qui est, il n'y a pas de c'est trop tard. En fait, il y a juste c'est bon. euh, il y a une étape qui est passée, il y a un franchissement qui a été fait, il y a un ressenti qui est posé, il y a une sérénité, il y a une forme de paix et il y a surtout cette estime très très forte, ce respect et cette bienveillance. La suite, je la connais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Je pense que je peux vraiment avoir une vie heureuse. Alors, chose que ça fait un moment quand même. Même les Yang pensent tous ça, hein, quoi qu'il arrive. Ça fait très longtemps pour qu'un Yang en soit là, ça fait très longtemps qu'il pense ça, c'est sûr et certain. Pour autant, ben, je sais qu'avoir une vie heureuse, ça veut pas dire que j'aurai pas des moments, peut-être de détresse, euh, et que dans ces moments-là, je sais faire et que c'est ok de pouvoir parfois arriver de tomber et de l'assumer et d'assumer du coup pleinement de être ok, peut-être que je suis la grande perdante. Alors c'est même pas grande perdante en fait, mais c'est par rapport à cette situation d'échec. Ce qu'on pourrait dire, et ce que tous les Yang à ce moment-là font faire, c'est par rapport à cette histoire de deuil. Et ça, les Yin, je pense que les Yin premiers cheminants, je pense que ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez avoir, c'est d'accepter cet échec amoureux. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont sauter au plafond parce qu'ils vont dire non mais attends, si tu parles de ça, de deuil, etc., ça veut dire que tu crois pas au lien, à la réunion. Si, bien sûr, j'y crois, mais en même temps, il y a un moment où euh, la croyance, elle est aussi, on s'accroche à une croyance aussi parce que le trauma ou parce que plein de choses. Mais au-delà de ça, je peux avoir cette croyance, je peux avoir cette évidence dans le cœur qui par contre est toujours là, c'est sûr. Et à côté de ça, il y a cette réalité que j'ai vécue, il y a ce truc d'être allé au bout du bout du bout du bout, et il y a ce truc mais en fait, je risque quoi à juste accepter que je vis cet échec amoureux et que au final, c'est bon, ok. Il est temps là de stopper ça, de stopper l'hémorragie. Et en fait, c'est quelque chose dans ce goût-là qui se fait. Les yin second cheminants. Les yin second cheminants, je suis obligée de vous faire un petit aparté parce que pour ceux que j'ai en séance, c'est tellement souffrant pour vous ce moment. Alors, je vais parler de ceux qui se sont éveillés, réveillés au lien, hein, d'accord? Ceux qui sont mis en cheminement actif et qui veulent vraiment retrouver cet autre. C'est tellement souffrant pour vous ce moment où vous vous mettez en chemin et ce moment où vous vous dites punaise mais c'est perdu, c'est une tête de bois. Et ce Yang est dans ses masques et dans sa blessure d'abandon. Il préfère être avec quelqu'un d'autre aujourd'hui plutôt qu'avec moi. Tout ça parce que c'est pas pour être seul. C'est pas une histoire de pas pour être seul. C'est aussi par rapport tout simplement à son vécu et de ce que ce Yang a mangé hein, aussi, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est que c'est vraiment pas par rapport à vous et c'est comme ça que fonctionne le cheminement et qu'en fait, tant que ce yang, j'ai envie de vous dire, n'a pas réouvert le cœur, euh, c'est très certainement que vous n'avez pas sorti la clé. Euh, et c'est la question que je vous poserai, c'est voilà donc déjà ceux qui n'ont pas envie de cette ouverture de cœur, j'ai envie de vous dire la question ne se pose pas. Ceux qui ont envie de l'ouverture de cœur,
Est-ce que vous avez compris déjà que c'est vous qui avez la clé? Est-ce que la clé, faut aller trouver le trousseau de clés et c'est là où il faut nettoyer tout votre bordel. Et derrière, laquelle est la bonne? Il y en a qu'une seule qui sera bonne. Et c'est votre cheminement qui amènera ça aussi, par exemple. Pour les yang qui en sont là, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a une acceptation, vraiment il y a une acceptation de vulnérabilité à avoir. Il y a... En fait, c'est vous vivez tout, vous êtes prêt à vivre tout et son... Alors, c'est pas tout et son contraire, mais il y a une ouverture sur cette dualité. Il n'y a plus de dualité. C'est ok, c'est la vie. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, les yang, pour en arriver là aussi, il y a cette notion de structure pyramidale qui se défait, qui s'effondre. Et d'ailleurs, ça sera mon... Ou qui s'est effondré, je dirais plutôt. Ça sera... Qui s'effondre, je crois que ça fait partie, c'est pareil, ça fait partie des phases qui qui peuvent être dans le désordre. Ça sera mon prochain podcast. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Alors, vraiment, gros warning, c'était centré sur le yang. Attention, vraiment les lignes, de ne pas projeter ça sur le yang second cheminant. Je vais même dire que c'est centré sur les yang premiers cheminants. D'accord? Si vous voulez, on pourra, pourquoi pas, si ça vous intéresse, pourquoi pas, vous pouvez me poser des questions sur les yang second cheminants, parce que forcément, dans ce que j'ai décrit, il y a des choses que vous pouvez reconnaître chez les yang second cheminants, mais certainement pas ce processus-là que j'ai décrit. D'accord? Donc là, c'est vraiment par rapport au lien. Donc, je vais bien écrire dans le titre de toute façon, yang premier cheminant. Et donc, le prochain podcast, c'est sur la structure pyramidale du yang, tout court. Je vous laisse poser vos questions et je vous dis à très bientôt.